Et petite vidéo, grand selfie pour une fois, c'est rare. Moi j'ai envie de faire ça histoire de dire que c'est pas. J'ai pas grand chose à dire. Si là j'ai reçu une vidéo bientôt, peut-être ce soir, demain, je verrai selon le courage que j'ai quoi. Prochaine, bon celle-là va être encore normale. Prochaine vidéo, je vais essayer de faire plus des vidéos. Là il faut que je m'habitue à regarder l'objectif et pas l'écran, mais ça c'est pas simple pour moi. Oui, donc prochaine vidéo, ça va être une vidéo, j'allais dire normale. Les autres vidéos, je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Donc je vais éviter de donner les détails sur les couteaux, uniquement mon ressenti. Bon, les détails, je les mettrai en dessous, quoi. Donc soit sur l'écran en incrustation, soit dans les commentaires. À la vôtre, je ne change pas les habitudes. Donc ça va rester quelque chose de tout simple. Cette vidéo là, je vais la faire normale parce que je peux pas la faire en courte parce que moi je connais ma jactance, ça va être quelque chose quoi. Mais je mettrai même pas de. Non, je mettrai rien devant, je laisserai comme ça. Il fait chaud quand même parce que je dois le verre bien rouge. Je vous promets, je bois pas. Et pourtant, je reste toujours à l'ombre. Donc, ouais, bah voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Grossièrement, j'ai essayé de faire ça plus simple parce que je trouve que ce soit moi ou beaucoup ont fait des vidéos vachement longues. En fait, pour dire, ben voilà un couteau, fait cette taille, c'est des couteaux, c'est des vidéos qui pourraient durer beaucoup moins longtemps, je trouve. De toute façon, personne ne regarde les vidéos complètes. Puis tout le monde part sur des trucs. Bon, moi je sais que j'ai pas le baratin, donc déjà j'en ai marre de dire toujours exactement la même chose sur toutes les vidéos, quoi. Bon, à part donner les tailles et les dimensions, là, rien à dire sur les couteaux. Ça, et puis le ressenti que je vais mettre en plus. Donc je pourrais faire des vidéos un peu plus courtes, je pense. C'est le but, du moins. Je vois ça que ce que cela donnera. Puis pour vous, si je parle un peu moins, ça sera moins de torture, je pense. Donc ça va rester comme ça, quoi, je pense. Après, à vous de me dire si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Bon, que je vous donne les dimensions du couteau ou pas, ou moi personnellement, quand je regarde les vidéos, les dimensions, je m'en tape un peu. Si les vidéos, je fatigue. Si le couteau m'intéresse, bah, je vais voir directement sur le site du coutelier, le site de vente. Bon, bah, moi, je vais essayer de vous mettre ça en commentaire, ça devrait suffire. Donc, c'est un truc propre. Après, bon, je sais qu'il y aura sûrement des grincements dedans quand je fais mes commentaires, parce que le défaut que j'ai, c'est je vois toujours le verre à moitié vide, donc je vois plus facilement les défauts d'un couteau que ses qualités. Puis je trouve toujours quelque chose à redire sur un couteau. Là, après, c'est pas, je veux dire, moi qui vois mal les choses. C'est moi qui vais chercher souvent des fois la petite bête, des petits trucs comme ça. Parce que je trouve que c'est plus intéressant que de dire ce couteau-là, c'est le plus beau que j'ai, c'est le meilleur à chaque vidéo. Non. Moi, c'est des couteaux que j'achète surtout sur des coups de cœur. C'est des couteaux qui me plaisent, donc je vais pas le dire à chaque couteau c'est le plus beau que j'ai. Non. C'est un de mes couteaux qui me plaît. Point. Après, bon, j'estime qu'il y a pas mal de. Tous les couteaux ont des défauts. Donc j'insiste plus sur ce point-là. Là, sur le Pangin, c'est un couteau d'artisan, c'est quelqu'un que je connais, qu'on est en relation sur internet, c'est quelqu'un qui a bon esprit, qui buzz bien en plus. Après, qui a 2-3 petits défauts, c'est normal, hein, c'est un début. Tiens, sorti d'école. Je vous précise, je suis pas chez moi, je suis au bar. Hein. Je me fais plus chier, là, je suis tranquille, je suis tout seul, j'en profite. Donc, oui, bah, je vais vous faire un truc un peu plus à l'arrache, de toute façon. Oui, donc, pour revenir à peu près à mon fil, là, le prochain couteau, donc, c'est un couteau de Stéphane Proust. Bon, là, il n'y a pas ce couteau pour
un hobbyiste, comme il dit, pour un amateur, il est vraiment nickel. Bon, comme tous les couteaux, c'est pas un couteau industriel, donc il y a des petits défauts. Bon, ça, c'est normal. Et bon, c'est ça que j'aime dans les couteaux, moi, c'est les défauts. Je suis peut-être maso, mais bon, c'est ça qui fait la personnalité d'un couteau, quoi. Surtout quand c'est des couteaux artisanaux ou des couteaux dits rustiques. Moi, un couteau artisanal, c'est peu. Oula, un couteau artisanal, c'est pour avoir la même qualité qu'un couteau indus chinois. C'est un truc. J'achète un indus chinois directement, ça me coûtera moins cher. Bon, outre les, on va dire le désigne, toutes ces choses-là, hein. Les matériaux, les choses comme ça. Mais bon, après, quand c'est trop parfait, moi j'aime pas, c'est trop impersonnel après. Bon, c'est ma manière de voir les choses. C'est peut-être une erreur, je sais pas. Mais bon, je fonctionne comme ça. Je préfère un petit couteau qui est pas parfait, mais qui a son caractère, si on peut dire. C'est un truc rustique qui se veut de la campagne, si on peut dire, qui se veut traditionnel peut-être pas, mais oui, rustique, je peux pas mieux dire. S'il est, s'il est parfait comme un truc indus, pour moi, c'est plus la même chose. C'est comme les matières, bon bah, un couteau qui est pas en matière, je vais dire, naturelle, c'est-à-dire pour une manche, bah, du bois, de la corne, des choses comme ça. Si c'est pour avoir un manche en plastique, non. Moi, vous me donnez un manche, que ce soit du gélis, du truc comme ça, ou vous me donnez vous me donnez un Spyderco, ou vous me donnez tiens, on en parlait, un canot. Je préfère un canot sans faute plus, quoi. Bon, bah, c'est mon petit côté aussi cocorico, quoi. Mais Kiana, bon, pour moi, c'est un des meilleurs couteaux français qui est sorti de ces derniers temps, quoi. C'est pas le plus beau, c'est pas le plus parfait, mais rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux, quoi. Ça remplace un Opinel, hein. Ça, j'ai un peu de mal à le dire aussi, parce que bon, bah, je suis un peu fan de l'Opinel, mais ça, tout le monde le sait. Mais oui, ça remplace bien un Opinel. Ça a toutes les qualités que l'Opinel n'a pas, quoi. Ça passe à la machine à laver, ça bouge pas avec le temps, ça coupe bien aussi. Bon, ça rouille pas pour les Opinel en carbone. Bon, après, c'est moche. Bah, moche. On va dire que c'est pas les matériaux qui vont arranger. Vous me faites un canard avec un beau manche en loupe de noyer ou en loupe de n'importe quoi. Bon, ça pourrait être joli. Mais bon, c'est pas le type de couteau que j'aime, quoi. Mais j'apprécie leur solidité, leur simplicité, quoi. Et puis leur prix. Parce que là, c'est les grosses discussions qu'on a avec les potes, c'est les prix des couteaux et machin comme ça. Moi, je trouve que les couteaux foutent 1000 balles dans un couteau, ça devient de la connerie, c'est de la collection, oui, mais bon, c'est de l'investissement. Moi, j'arrive à me faire plaisir avec des couteaux qui coûtent pas cher, c'est très bien. Là, le prochain, celui que je présenterai après encore, c'est le Bulldog. Bon, tout le monde se précipite dessus. Ça, bon, c'était un couteau que je cherchais depuis pas mal d'années. Bon, le problème, c'est que je trouvais bon, les couteaux d'artisan que je jugeais justement trop cher et souvent trop petits. Donc là, celui-là que j'ai trouvé, on le voit un peu partout. Donc pour moi, il est nickel. Mais bon, il revient, je ne sais même plus dire les conneries, à 260 € je crois, le machin. C'est le couteau que j'ai acheté le plus cher. Et déjà là, ça me fait mal au ventre de foutre ce prix-là d'un couteau, quoi. Mais bon, c'est un couteau que je voulais. Mais bon, après, c'est plus dans mon état d'esprit. Pour moi, un couteau, ça doit être un objet usuel de tous les jours, donc pas cher, quoi. Bon, après, le pas cher, c'est relatif à chacun, quoi. Moi, le pas cher, bah, le Kena, c'est très bien, c'est pas cher, mais c'est moche. Mais bon, après,
Moi, je suis plus orienté sur les épinels, les couteaux d'artisan, de toute façon les deux clous, les pimentais, les couteaux à lentilles, des choses comme ça. Donc là, j'ai recommandé aussi un Michael Moing. C'est 135 euros. Bon, pour un piémontais, c'est pas. Ça fait cher le morceau, mais bon, bah, c'est du couteau fourché, c'est de l'artisanal. Le temps passé dessus, les matériaux, tout ça, c'est pas cher disons pour le vendeur, quoi. Donc pour l'acheteur, après, c'est quand même un budget à mettre dans un couteau, quoi. Ce qu'on n'est pas obligé. Bon, puis l'esprit de ma chaîne, c'est pas non plus présenter des couteaux trop chers. Bon, au début, je restais dans les couteaux à tout entre 50 100 euros maximum. Bon, maintenant, tout augmente. La fourchette aux alentours des 50 euros, maintenant c'est autour des 100 euros. Mais ça, je ferais bien pas le faire, quoi, mais bon, c'est. En lieu de 3 ans, je trouve que les couteaux, ils ont pris une bonne claque quand même. Oui, aussi, qu'est-ce que je vais dire? Oui, des artisans, ils ont beaucoup ont du mal à vendre, mais beaucoup aussi augmentent aussi leur prix. C'est des decks qui sont un peu connus, les prix s'envolent vite aussi. C'est ça le souci. Alors que, je veux dire, vu le niveau de beaucoup d'artisans, les mecs qui font les couteaux parfaits, quoi, si on peut dire, et les mecs qui vendent ça 300, 400 euros, ok, pour, c'est pas, plus de boulot, c'est correct, jusqu'à, on va dire 500 euros, c'est correct, un mec qui passe, je sais pas combien d'heures dessus, bon, faut penser au travail qu'il fait, quoi, le matériau, travail fourni, quoi, ça. Mais le même couteau, parce que le coutelier qui a un nom qui est vendu 1500 euros, là, c'est là que je suis pas d'accord. Surtout que les matériaux vont être à peu près les mêmes, hein. Là, en plus, c'est les matériaux, c'est les modes. Mode, là, en ce moment, c'est le Damas et le Mammouth. Vous trouvez que ça comme couteau? Bah, Damas et Mammouth. Bon, Mammouth, j'aime bien. C'est pas, je suis pas fan spécialement du Mammouth, hein. Je préfère de la corne lisse que du Mammouth généralement. Mais le problème, le Damas, bon, déjà, ça, j'aime pas trop ça. Pour moi, en Damas, un couteau, il n'y a que les mitres. Le reste, la lame, je trouve que ça a fait trop chargé. J'ai une bonne vieille lame en carbone, ça me va très bien, quoi. Donc voilà, je vais pas me. Je vois le temps qui tourne, je vais pas non plus trop m'étendre, mais bon. Voilà, j'ai essayé de rester dans les couteaux simples. J'en ai une paire qui vont rentrer et que j'ai retrouvé grâce à deux personnes sur internet. Là, c'était un couteau que c'est un moment que je cherchais, mais que je ne connaissais pas le nom. Donc, trouver des petits couteaux comme ça, c'est un traditionnel italien. Trouver ça, quand on ne connaît pas les noms, c'est pas évident pour moi. Donc ça, j'ai retrouvé ça. Bon, j'ai un autre moing, comme j'ai dit, qui va rentrer aussi. Donc ça va faire moi celui qui va sortir ces jours-ci, plus j'en ai déjà trois en prévision, quoi. Donc ça va. Euh, Qu'est-ce que je veux faire aussi en nouvelle de chaîne? Faire un peu un tri dans mes couteaux. Ce qui va me permettre aussi de présenter par exemple toute la série des Bucker Atlas que j'ai, toute la série des tiers que j'ai, toute la série, les, les, la cruise, tout ça. Donc ça, j'essaierai de me présenter ça simplement en vidéo courte, sans préciser toutes les différences ou les trucs comme ça, parce qu'après, je m'en sors plus non plus, quoi. Puis c'est rébarbatif, prendre à chaque couteau, pour les tiers, par exemple, dire les couteliers, dire le bois, dire le machin. Le Dacro, c'est pareil, faire toute la liste des bois qui sont dessus, les tailles, les machins comme ça. Bon, je pense que ça reste d'être vite chiant. Je préférerais faire des vidéos rapides pour présenter les couteaux. Bon, après, démerdez-vous, comme on dit. Ouais, il y a ça que je veux faire.
après j'ai quoi en prévision? Bah, comme je vous ai dit, essayer de faire plus court. Là je me rattrape, je vais faire une bonne vidéo bien longue, bien bourrin quoi. Bon, personne ne va l'écouter, mais je m'en tape. Euh, ouais, j'avais quoi de prévu encore? Je sais même plus. Oui, donc j'ai simplifié les vidéos, essayer de faire peut-être des vidéos courtes. J'aime pas trop les vidéos courtes parce que c'est trop court pour moi. Je me sens bien plus dans un format de 3-4 minutes, on va dire. Je peux coller un couteau dans 3-4 minutes. Dans une minute, j'y arrive pas. Une lampe de poche, c'est pareil. Dans une minute, j'y arrive pas. C'est vraiment trop court. Par moment, YouTube voulait faire des formats de 3 minutes. Moi, j'aurais pu essayer de me coller dedans, ça aurait bien été pour moi. Donc, ouais, bon, tant pis. Voilà. De toute façon, vous découvrirez bien les choses. Puis moi aussi, parce que j'ai pas trop de but, mais j'ai encore du taf sur la planche. Hein. Ça, c'est pas le souci. Les couteaux, les pochettes, tout ça que vous voulez, j'en ai à foison. Ça, c'est pas le problème. Bon, je peux pas non plus les passer et les 100 parce que moi, c'est pas des trucs qu'on m'envoie, c'est des trucs que j'achète et j'ai pas non plus. Je sais pas, j'ai pas beaucoup de sous non plus, comme on dit. Hein. Faut pas rêver. Beaucoup de gens le savent, bah, j'ai une pension handicapée, c'est tout. Donc ça ne fait pas moi d'un milliardaire. Donc tout ce que j'achète, tout ce que je présente, je les achète. Hein. On ne fait pas de cadeaux, on m'envoie pas de couteau, de trucs comme ça. Donc moi je présente ça comme ça et ça me permet de garder mon libre arbitre et mon franc-parler. Quoi. Euh, Même si Marc m'envoie un couteau, ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'en pense hein, de toute façon. Euh, bon bah les couteaux qu'on m'offre, bah, c'est pas le souci, il n'y en a pas. Donc j'ai pas ce problème là. Mais bon. Quand j'ai qu'on m'offre que, que vous m'envoyez, donc personne m'envoie de couteau, donc j'ai pas de problème de libre arbitre non plus. Puis de toute façon, si on m'envoie une merde, bah, je dirais quoi. Ça c'est pas le souci. Hein. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre là-dessus. Hein. Comme je dis, je cherche pas le nombre d'abonnés, je cherche pas de faire des vues, ça ne changera rien à ma vie. Hein. Donc là, je reprends un peu les vidéos, parce que c'est vrai que là, j'ai regardé, ça faisait un mois que j'avais pas sorti de vidéo. Donc je vais essayer de me rattraper un peu la flemme tout simplement, de faire des vidéos. Pas trop motivé, mais bon, c'est pas un problème de particulier, mais bon, c'est tout. Avant, on était pas mal à faire des vidéos, ça commence à diminuer. J'ai une bestiole qui commence à me caver dans le cousi. Donc, voilà, c'est ça. Bah, ouais, quand on n'est pas motivé, on n'est pas motivé. De toute façon, il n'y a pas 25 000 trucs et ça m'énerve d'avoir. Je sais pas autour dans le dos. Ouais, mais c'était marrant au début parce que tout le monde faisait ses petites vidéos, tout ça. On se répondait plus ou moins par vidéo interposée, si on peut dire. Tiens, j'ai vu ça, tiens, moi j'ai ça. C'était transparent, mais bon, c'était marrant quoi. Maintenant, on est plus nombreux à sortir des vidéos, on est 3-4 à faire des vidéos. Et encore, il y en a qui en sortent une tous les 6 mois aussi, donc ça me motive pas. Bon, après, moi j'ai le problème d'avoir un petit créneau de type de couteau, de type de truc que pas beaucoup de monde fait, quoi. Bon, on me dit, ouais, bah, c'est une qualité, tu présentes des couteaux que personne ne présente. Ouais, c'est une qualité, mais bon, bah, le problème, c'est que moi, je peux pas deviner tout ce qui sort ou quoi. Si je vois pas ça sur une autre chaîne, des fois, un couteau qui sort, hein, ça me donne pas d'idée, quoi. Je sais pas que les couteaux existent, quoi. J'ai pas ça dans l'idée de copier un tel ou un tel pour faire une vidéo. Non.
Ça, je m'en tape comme faire être le plus rapide, sortir une vidéo sur un couteau, je m'en tape. Euh, donc c'est des fois c'est je suis plus bon, je suis pas j'ai toujours des coups de cœur sur les couteaux que je vois. Bon, des fois j'ai des surprises aussi, hein, faut pas rêver. Je montre pas tout non plus ce que j'achète. Bon, enfin bon, on va dire 99%, je montre. Après, vu que je reste bon, dans le truc artisanal, c'est pareil, je veux pas non plus être trop méchant avec certains couteliers, quoi. Il y en a qui font ce qui peuvent aussi, hein. Chacun commence, chacun fait des erreurs. Euh, moi, je sais pas, je pense à un couteau à un petit montage que j'ai acheté qui est pas centré. Moi personnellement, ça me gêne pas. Mais bon, je veux pas trop. Bon, je dis, j'insiste pas là-dessus, parce que je trouve que le couteau a beaucoup d'autres qualités, quoi. Bon, je crois que j'aurais jamais fait une vidéo aussi longue, quoi. Alors que j'étais parti pour faire un petit truc à la vite fait à la ramasse, comme ça. Mais ça, c'est mon défaut, c'est qu'une fois que je jacte, je m'arrête pas, quoi. Et vu comme mon parler, mon articulation, ça doit être un peu chiant pour vous. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Bon, cette vidéo, là, la publiée, je sais même pas si j'ai la numéroter, hein. Oh, si. Mais je me ferai pas, je mettrai pas ma tronche en départ, je sais pas, je verrai. Mais je pense que je l'ai laissé de toute façon. Bon, oui, 22 minutes, hein, quand même. Pour un truc que je voulais faire en 2-3 minutes, c'est un peu loupé. Pour moi, vous avez vu ma tronche cette fois-ci. Bon, je vous laisse quand même, je vais pas vous emmerder plus longtemps. Hop là. Je vous souhaite une bonne journée pour moi, une bonne fin de journée, et à la plus. Voilà.